en ce jour de référendum britannique. Ils lisent le Brexit, veillée d'armes donc pour l'économie mondiale, parce qu'en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Europe, c'est toute une économie qui craint une déstabilisation. Donc ça va être une grosse journée pour eux. Oui, nuit blanche à la City, veillée d'armes à la BCE, mais aussi à la Fed, plan d'urgence préparé par les grandes banques, place boursière incertaine et à l'affût. Il ne manque que les sirènes pour que l'angoisse soit à son comble. À la City, dans tous les cas de figure, on a renforcé les effectifs car les marchés devraient être volatiles, éponger les pertes en cas de sortie qui plomberait la livre sterling ou répondre à l'afflux de demande des investisseurs en cas de statu quo. Tout le monde devra être sur le pont. L'autre souci à la City, c'est la perte du passeport européen qui permet de gérer depuis Londres des actifs d'entreprise sur le continent sans avoir à créer de filiale en zone euro, donc de multiplier les coûts. Les chambres de compensation londoniennes gèrent 130 000 milliards d'euros, 2 fois le PIB mondial, et l'activité de la City représente 10% du PIB britannique. Bref, ça pourrait être la grosse panique. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, veillée d'armes aussi. En cas de Brexit et de plongeon de la livre sterling, ce sera à la BCE d'agir pour soutenir les marchés aux côtés de la Banque d'Angleterre et d'injecter des devises. Mais attention de ne pas outrepasser son rôle. Elle a demandé aux grandes banques de lui communiquer leur plan d'urgence, c'est-à-dire leur exposition à la livre sterling et au marché britannique avec l'idée de limiter les pertes. L'Américain Soros, qui s'est enrichi en spéculant contre la livre, la pitié des marchés financiers prévoit déjà cet effondrement de la monnaie en cas de Brexit. Draghi envisage de faire une annonce dès demain matin et le G7 un communiqué. Mais les conséquences de l'aveu même du banquier central restent difficiles à prévoir, inquiétant dans une économie européenne et une économie mondiale atone. Même la Fed craint qu'une faiblesse de la livre pousse le dollar à la hausse. La Suisse ne sait plus comment faire pour limiter l'envol du franc suisse. La Banque du Japon se tient l'arme au pied. Donc pas de vrai plan B, mais une sorte de tous aux abris dans le monde de la finance. Ah bah dites donc, sur le plan économique pur, c'est la panique aussi, c'est ce que vous dites. Lise, vous êtes optimiste ce matin, vous. Oui, tout à fait. Évidemment, on parle tout de même de la deuxième économie de la zone euro et de la cinquième économie mondiale. Une étude du cabinet PwC à la demande du patronat britannique prévoit la suppression d'1 million d'emplois, 127 milliards d'euros, 5 points de PIB de manque à gagner pour l'économie britannique, qui aura 2 ans pour négocier des droits de douane inexistants aujourd'hui. Les Allemands de Bertelsmann vont jusqu'à 14 points de PIB. Près de la moitié des marchandises et services britanniques sont destinés à l'Union. Et pour l'Europe, ce ne sera pas sans conséquences non plus. Premier pays touché, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi le Luxembourg et Malte. L'Allemagne pourrait perdre 7 milliards d'euros sur 3 ans, la France 3 milliards d'euros. Selon l'évaluation de l'assureur Euler Hermès, les pertes européennes seraient de 23 milliards sur 3 ans. Bref, l'électeur qui glisse aujourd'hui un bulletin Leave dans l'urne le sait. En s'épargnant la contribution au budget européen, en retrouvant son indépendance, il fiche aussi une méga pagaille dans l'économie mondiale qui coûterait entre 2 et 5 000 euros par an à chaque foyer britannique. Voilà, qu'ils se tiennent pour dit.